Julien Sanchez, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci de nous recevoir dans votre bureau. Je vous en prie. Comme nous l'avions indiqué, nous souhaitions vous rencontrer afin que nos lecteurs, nos abonnés, puissent avoir quelques réponses aux questions. En fait, le concept, c'est qu'on leur avait dit, si vous avez une question à poser au nouveau maire de Beaucaire, posez-la. Il y a beaucoup de batteries de questions, et donc on les a regroupées sur des thèmes, et je vais vous les durer. Avant d'attaquer le petit entretien, juste de savoir revenir sur la campagne électorale qui s'est déroulée il y a quelques mois. D'ailleurs, ça fait 3 mois aujourd'hui, on n'a pas fait ce que vous êtes maire de Beaucaire, donc je vais vous poser une question. Le 30 mars, vers 20h, quand les résultats tombent, vous êtes officiellement maire de Beaucaire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a 30 ans, qu'on vient d'être élu maire d'une ville comme Beaucaire, qui est un passé prestigieux et riche, 2 millions d'histoires, pour très du Gard. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça? On est heureux d'abord parce que c'est le fruit d'une campagne électorale qui a duré quelques mois. On ne savait pas à l'avance ce qui allait se passer. C'est vrai qu'on se doutait qu'en ayant 4 listes au second tour, tout pouvait laisser penser que nous gagnerions la mairie. Mais rien n'est jamais écrit à l'avance. Donc on était stressés évidemment dans la semaine de l'entre-deux tours. Et en plus, il y a eu pas mal de coups bas entre les 2 tours, pas mal de gens qui sont allés dans les cages d'escalier pour raconter n'importe quoi sur nos intentions. On allait mettre la ville à feu et à sang, on allait couper tout, enfin, on a entendu tout et n'importe quoi de la part de gens mal intentionnés, qu'on a vu d'ailleurs le soir des résultats, essayer d'haranguer les foules, les remonter. Et d'ailleurs, ça a valu à Christophe André et à moi-même d'être assez sévèrement pris à partie par les mots, en tout cas. Et puis d'avoir peut-être 200 personnes devant la mairie assez hostiles, menaçantes, ce qui a donné lieu évidemment à des forces de police qui sont venues sur place. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé de gâcher la victoire en quelque sorte, mais c'est pas grave, on a quand même fait la fête. On l'a faite avec Valérie Lopi, qui est notre voisine à Tarascon, qui malheureusement a eu moins de chance. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'elle se bat sur Tarascon. Et elle a perdu, je crois, 250 ou 300 voix près. Donc, bon, elle était en duel, c'est moins favorable. En tout cas, pour vous répondre sur Beaucaire, effectivement, d'une part, j'étais heureux aussi pour l'équipe, parce que c'était un travail d'équipe. C'est des gens qui ont pris le risque de se mettre sur une liste Front National, parce que c'est encore un risque aujourd'hui, un risque social parfois. Et j'étais heureux pour eux, et puis heureux pour les électeurs, parce que je sais que nous, les promesses que nous avons faites dans le dernier document de campagne qui fait foi, c'est un document de 4 pages, où il y a une quarantaine de points, de propositions. Je sais que ça, nous allons le tenir. Je n'ai pas voulu faire un programme de 25 pages parce que je n'ai pas voulu prendre les électeurs pour des imbéciles. Je voulais m'en tenir à ce que nous pouvions faire. Voilà. Et je pense que ça, nous allons pouvoir le faire. Il y a déjà quelques-unes des propositions qu'on a pu mettre en place en 3 mois. Et puis les autres vont être mises en place progressivement. Je pense qu'il faut laisser évidemment le temps au temps parce qu'il y a des choses qui se font rapidement, il y a des choses qui demandent des délais aussi. Ça, il faut que les gens le voient, le sachent. Il y a des choses qui se font très progressivement. Encore une fois, on a déjà pas mal avancé en 3 mois. Et puis il faut que chacun aussi prenne ses marques. Il faut que chaque adjoint prenne ses marques dans le service dont il a la charge parce que, mine de rien, c'est un travail, ça ne s'improvise pas. C'est pas comme ça en une journée qu'on peut assimiler tout le travail qu'il y a à faire sur un service en particulier. Et dernier mot, nous avons eu le budget à voter, ce qui était le cas dans peu de municipalités, peut-être que vous allez en parler, mais voilà, on est arrivé aux commandes de la ville le 5 avril, parce que j'ai été élu maire le 5 avril, les adjoints le 19 avril, et on a eu le budget à voter avant le 30 avril, donc vous voyez que le premier mois a été vraiment centré là-dessus, parce que je sais qu'à Beaucaire c'est un gros travail, on a d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est arrivé hier, et que nous allons pouvoir rendre public dans le prochain conseil municipal de juillet. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi le fait de faire un budget à Beaucaire est une grosse complication. Voilà. Bien, merci. Donc, alors justement, à propos de ce que vous pouvez faire ou pas faire, donc, effectivement, les questions ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas dans l'ordre, mais il ne vous aura pas échappé que une des premières préoccupations des Beaucairois, mais c'est pas qu'ici,
les questions portent sur la sécurité et les incivilités. Alors, la sécurité, c'est le centre-ville, tout ce qui se passe, et les incivilités, c'est ces gens qui sortent des poubelles. Alors, là aussi, encore relève le rôle des caméras, certains s'interrogent, est-ce que ce sont efficaces ou pas, bon, c'est un vaste débat, et aussi l'action de la police municipale, certains reprochent que le plus dirigé pour mettre des PV de stationnement et moins sur le terrain. Vous êtes déjà expliqué là-dessus, est-ce que vous pouvez un peu plus préciser, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Beaucairois qui justement sont sensibilisés sur ces deux problèmes qui gâchent un peu leur cadre de vie? Alors bon, moi j'ai toujours été honnête pendant la campagne, j'ai bien dit que le maire de Beaucaire n'était pas le ministre de l'Intérieur ni le ministre de la Justice. Et d'ailleurs je pense que le principal problème en France, il ne vient pas de la police, il vient de la justice. C'est-à-dire que si vous arrêtez des jeunes et qui sont relâchés une heure après, comme ça se passe actuellement, c'est sûr qu'à la fois c'est démotivant pour la police, et puis à la fois ça crée un sentiment d'impunité qui pousse ces jeunes à recommencer. Donc le problème majeur, il est national, il est celui de la justice. Et là, je pense que ça ne pourra se régler qu'au niveau national, lorsque, à l'élection présidentielle, aux élections législatives, une majorité Front National sera élue. Je pense que c'est possible, on l'a vu aux européennes, puisque nous sommes arrivés en tête aux élections européennes, y compris à Beaucaire, avec presque 50% des voix. Donc je pense que c'est tout à fait faisable en 2017. Maintenant, il ne faut pas se contenter d'attendre 2017, il faut aussi au niveau local faire ce qu'on peut faire. Et c'est cela que j'avais promis moi aux électeurs. Voilà, je leur avais dit que sur le mandat, nous doublerions quasiment les effectifs de la police municipale pour arriver au bout des 6 ans à 25. Il faut savoir que nous étions à Beaucaire à un effectif de 13 policiers municipaux. Je ne parle pas des ASVP, parce que les ASVP n'ont pas les pouvoirs d'un policier municipal, ils ont surtout le pouvoir de mettre des PV, justement. Et donc c'est ça que je ne veux plus. Je ne veux plus d'ASVP sur Beaucaire. Donc je les encourage à passer le concours de police municipale. On a déjà un ASVP, Franck Mathéo, qui a réussi le concours de police municipale il y a quelques jours, ça c'est formidable. Et on a deux autres ASVP, donc Franck et M. Bernetia, qui ont réussi un concours qui va leur permettre aussi de devenir policier municipal en un peu plus de temps, mais qui va leur permettre de l'être dans quelques mois. Donc ça fait déjà 3 recrutements internes, si je puis dire, de personnes qui vont devenir policiers municipaux. Et puis nous avons créé en conseil municipal 3 postes de policiers municipaux, enfin d'un gardien de police municipal sur cette année. Donc là nous sommes en phase de recrutement, on a déjà fait 25 entretiens, on va encore en faire cet après-midi, on va en faire demain encore. On a beaucoup de policiers municipaux qui sont intéressés pour venir à Beaucaire, qui ont lu notre annonce, et l'annonce commencée par la paix sociale, elle ne s'achète pas, elle s'impose. Et c'est vrai que ça a plu à pas mal de policiers municipaux en service dans d'autres municipalités qui veulent nous rejoindre. Et puis on a aussi des gens qui viennent de l'armée, de la gendarmerie, qui aimeraient être policiers municipaux par passerelle, parce qu'ils n'ont pas le concours, mais leur grade leur permet de venir par passerelle. Donc voilà, on est en train de faire un bon recrutement, d'avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui ne sont pas des cow-boys ou des fous non plus, mais qui en tout cas sont des gens fermes, qui ont du sang-froid et qui ont envie d'agir pour la ville, parce que ce que nous avons, c'est pas une criminalité comme à Marseille. On n'a pas encore des kalachnikovs qui se baladent dans les rues, heureusement. Mais nous avons effectivement une petite délinquance qui pourrit la vie de certaines rues, avec des cambriolages, avec des jeunes qui marchent sur les toits, avec des gens qui vendent de la drogue effectivement en plein jour, en pleine rue commerçante. Donc ça, c'est pour ça que nous augmentons les effectifs de police, parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant et que pour pouvoir patrouiller et circuler de manière dissuasive, il faut qu'ils soient plus nombreux. Donc voilà, ça, dès cette année, nous créons 3 postes de gardien de police et nous avons en plus les 3 qui ont réussi le concours ou qui, par équivalence, vont pouvoir l'avoir et qui vont pouvoir être policiers municipaux aussi dans quelques mois. Donc en gros, on passera d'un effectif de 13 à quasiment 19 ou 20 dès cette année. Donc ça, c'est déjà une grosse partie de la promesse que nous avions faite de passer à 25 en 6 ans. On passe déjà quasiment à 20 en décembre-janvier là. Et on va en créer encore 2 ou 3 l'an prochain, donc on sera déjà à 23 a priori dès la fin de l'année prochaine. D'accord. Autre sujet de préoccupation, d'intérêt des Beaucairois, c'est le commerce local, c'est-à-dire la revitalisation de l'œuvre nationale, la réorganisation du marché, que vous souhaitez un peu plus provençal qu'à la du terroir. Donc, et beaucoup s'interrogent, se demandent est-ce que vous aurez les moyens, bon, la réorganisation va être terminée,
lors du conseil municipal, je me souviens que vous parliez déjà quelques commerçants seraient prêts à venir. Donc est-ce que ça peut se réaliser, même si c'est pas propre à Beaucaire, on sait que le centre-ville avec de grandes surfaces, mais enfin je veux dire, on a un joli centre-ville, vous pensez que ça peut, dans le temps, ça peut se... Oui, moi je... Ça ne sera pas simple. Alors c'est vrai que pendant la campagne, les gens n'y croyaient pas trop, hein. Moi j'ai tenu ce discours-là et les gens me disaient « Oh non, on ne pourra plus rien faire en centre-ville, maintenant c'est fini, etc. » Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut justement, quand on est à la tête d'une municipalité, impulser quelque chose. Donc ça a un coût parfois, mais il faut le faire, il ne faut pas laisser mourir ce centre-ville. C'est l'atout touristique également de notre ville, hein. Les touristes, quand ils viennent pas à côté de Carrefour, ils viennent en centre-ville parce qu'ils veulent voir le château, parce qu'ils veulent voir le canal, parce qu'ils veulent voir tous ces bâtiments, hein, qui sont magnifiques. Et donc s'il n'y a pas de commerce, c'est de l'argent en moins pour la ville. Et encore une fois, il y a une marge de progression importante dans ce centre-ville, moi j'en suis convaincu. Donc ce que nous allons faire, premièrement, c'est recréer de l'animation dans le centre-ville. À partir du mois de janvier, nous allons faire une fois par mois un événement commercial, ou en tout cas qui animera la ville. Vous avez déjà eu American Bike, qui a très bien marché, oui, avec toutes ces motos, ces voitures américaines. C'était sympa, les gens nous ont dit j'espère que vous allez réorganiser l'année prochaine, donc on le réorganisera l'année prochaine au mois de mai pour permettre justement à plein de gens de venir. C'est un esprit, hein, les motards, les bikers, c'est un esprit, et en plus c'est des gens qui sont sains, il n'y a pas d'alcoolisme, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de problème avec ces rassemblements. Donc ça, il faut qu'on multiplie les choses comme ça, donc ça aura lieu au mois de mai. Et puis il y aura d'autres événements, pourquoi pas autour du rugby, de la Saint-Patrick, pourquoi pas d'autres types d'événements qui pourraient avoir lieu une fois par mois, dans le centre-ville toujours, donc soit Place Vieille, soit sur le Foch, soit Gambetta, pour essayer de refaire venir les gens dans le centre-ville, qui se réapproprient ce centre-ville, qui n'est plus peur d'y aller, qui voit que voilà, on peut y faire de belles choses. Donc ça a un coût, c'est vrai, organiser des événements comme ceci, mais encore une fois, ça rapporte aux commerces locaux, ça donne une bonne image de la ville à travers le département ou la région parfois, parce que pour les bikers, les gens sont venus de toute la région. Donc vous voyez, ça réhabitue les gens à venir à Beaucaire, et j'ai même des gens qui sont venus et qui n'étaient pas très loin, qui étaient de 30 km de Beaucaire, et qui m'ont dit on ne savait même pas qu'il y avait un canal à Beaucaire. Et donc ils ont dit mais en fait c'est une belle ville. Et voilà, ils étaient restés sur l'image médiatique qui a pu être donnée à Beaucaire depuis 10-15 ans, mais ils n'avaient pas pris conscience que c'était une belle ville. Donc c'est ça qu'on va faire. On va essayer de changer l'image de la ville. J'en profite d'ailleurs pour dire que d'ici 3 mois, il y aura un nouveau site internet de la ville de Beaucaire. On est en train d'y travailler parce que le site actuel est assez vieillot et franchement n'est pas à la hauteur de la ville. Il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup d'images. Là, on va essayer de faire un site justement avec des photos, avec des images de la ville qui, dès qu'on va sur la page d'accueil du site, ça donne envie aux gens de venir. En fait. Donc voilà pour vous répondre. Et sur le commerce, oui, nous avons des demandes. Nous avons des commerçants qui souhaitent s'installer à Beaucaire parce que, comme vous le disiez, c'est la 4e ville du département. On n'est pas un petit village. Il y a des habitants, il y a quand même du pouvoir d'achat, même si il est vrai que le niveau social n'est pas très élevé. Il y a un pouvoir d'achat quand même, il y a de la marge pour pas mal de commerces. Le seul souci que nous avons, en fait, pour rien nous cacher, c'est que certains commerçants aimeraient des surfaces assez importantes, et nous avons peu de surfaces importantes. On a beaucoup de petites surfaces, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés dans le centre ancien, mais on a peu de surfaces de 100, 120 mètres carrés. Et c'est vrai que certains aimeraient pouvoir avoir des surfaces importantes qui existent peu. Donc c'est le principal souci. Après, les gens ont envie de se réinstaller, notamment dans la rue nationale, mais ils attendent aussi que les travaux soient finis, parce que c'est sûr qu'aller actuellement ouvrir un commerce rue nationale, c'est vrai que je pense à ceux qui y sont. Bon, les travaux n'ont pas forcément été bien réfléchis au départ. Et ce que je regrette, moi, c'est que M. Bourgousson ait aussi fait ces 3 millions d'euros de travaux sans chercher le cofinancement. C'est-à-dire que ces 3 millions d'euros, à 100% pour la ville et pour le contribuable de Beaucaire, nous sommes allés chercher du financement. On devrait obtenir de la communauté de communes normalement 560 000 euros pour la rue nationale, pour ce chantier, ce qui nous permettrait d'alléger un petit peu les choses. C'était
des recettes qui n'étaient pas prévues au budget et que nous avons réussi à obtenir en plus. Donc 560 000 € de plus dans les caisses qui n'étaient pas prévus au budget que nous avons voté donc en avril. Donc, puisqu'on est un peu là aussi, on passe dans sa transition à la culture, Oui. les associations, puisque bon, on s'en souvient, sans revenir sur les polémiques, mais dès votre arrivée, deux associations qu'on peut nommer, c'est le Tataclap, le spécial cinéma, et puis le festival Electro Pulse, je crois, qui ont choisi de quitter Beaucaire pour ne pas servir de vitrine au Front National, tout en considérant que votre élection était démocratique. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations, même si vous l'avez déjà fait? Je dis simplement, et je prends à témoin vos téléspectateurs et les internautes, je leur dis le sectarisme n'est pas de notre côté. Voilà, le sectarisme n'est pas de notre côté, nous n'avons viré personne. Le festival électro, nous n'avons pas viré, ce sont eux qui sont partis. Ça nous fait économiser 10 000 € pour les caisses de la ville, donc écoutez, tant pis ou tant mieux. Et puis ça fait économiser les seringues qui ont été trouvées l'année dernière près des arènes, il y en a eu plus d'une cinquantaine. Voilà, c'était peut-être pas eux, mais c'était bonne date. Donc je laisse chacun tirer les conclusions. Mais voilà, le sectarisme n'est pas de notre côté, nous n'avions pas l'intention de l'annuler. Ils partent, et bien tant pis pour eux, ils iront à Bellegarde, on verra par le site qu'ils iront à Bellegarde. Et pour le reste, pour Tête à Clap, honnêtement, je trouve minable la façon de faire de ces gens-là, qui en plus sont des gens qui sont investis dans la vie de la ville, voilà, qui sont investis, qui ont des professions, qui devraient normalement les pousser à agir sur la ville où ils exercent. Et bien au lieu de ça, ils font de la base politique. Voilà. Moi, je ne regarde pas les étiquettes politiques des gens, je m'en fous que les gens soient communistes, socialistes ou autres. S'ils veulent travailler pour leur ville, ils le peuvent. La meilleure preuve, c'est que j'avais désigné M. Dubois pour représenter la ville de Beaucaire au SCOT, qui s'occupe quand même d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Eh bien, M. Dubois a refusé, non pas parce que ce sujet ne l'intéresse pas, parce que c'est un sujet qui l'intéresse en plus, mais parce que c'est moi qui l'avais désigné. À un moment, vous dites, bon, là, il y a un truc qui ne va pas à la tête, mais bon, c'est pas grave. Pour Tête à Clap, je remarque que ces gens-là ont organisé cette manifestation exactement en même temps qu'ils rencontraient Kext, pour essayer de leur faire concurrence. Là aussi, c'est minable. Voilà, ils font connaître ça partout en disant, voilà, initiez-nous bien du 4 au 6, en même temps qu'ils rencontraient Kext, de l'autre côté du pont, venez plutôt à Tarascon. Voilà, je trouve que être à ce point-là dans l'animosité vis-à-vis d'une ville et d'une municipalité, je trouve ça très regrettable. Moi, je n'ai aucune haine pour quiconque, et si ça leur plaît de faire ça, c'est bien. Moi, je pense que la haine ne gagne jamais, et de toute façon, ils auront le retour du bâton un jour ou l'autre, parce que les gens qui m'en ont parlé m'ont trouvé ça vraiment honteux. Puisqu'on est dans les économies, encore un petit sujet polémique, on sait que vous êtes un ami des animaux. Oui. Alors, le fameux débat corrida-nourriade, donc dans un premier temps, l'Alliance anti-corrida et votre association ont applaudi au demain. Vous avez estimé que ça s'est terminé, mais par contre, les nourriades, alors certains ont pensé que c'était une étape et que peut-être par la suite. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On passe sur cette année, parce que le programme qui est actuellement au festival, c'est le programme de M. Bombusson. Oui. Donc, vous n'avez pas pu le modifier. Je reviens juste 2 secondes sur Tête à Clap pour dire que nous avons quand même la ville voté une subvention de 15 000 € pour Tête à Clap. Alors ils avaient dit qu'ils refuseraient. Pour l'instant, nous n'avons aucune notification du refus. Alors, je trouve que c'est un peu tardif quand même, parce que ça fait 2 mois maintenant que le budget a été voté. Ils n'ont toujours pas refusé la subvention. Donc il faudrait peut-être qu'ils se manifestent, parce que s'ils sont si jusqu'au boutiste, etc., acharnés, il faudrait peut-être qu'ils manifestent un peu d'acharnement dans le refus de la subvention aussi. Alors peut-être que l'argent n'a pas d'odeur, mais voilà, bref. Alors pour revenir au corrida et aux nourriades, donc bon, vous le savez, M. Bombusson a signé pour un lot de taureaux, 18 000 € en Espagne, à quelques jours des élections municipales, mi-mars. Donc du coup, étant donné qu'il était maire à l'époque et qu'il a signé Escalité, je suis lié, la ville est liée, et si elle ne prenait pas ce lot de taureaux, nous allions en justice et nous étions condamnés. Donc on va éviter une condamnation à la ville. On a pris effectivement le lot de taureaux puisqu'il avait été signé par M. Bombusson.
Bon, j'ai fait une réunion taurine. Et c'est vrai qu'on m'a dit, voilà, normalement, la coutume veut que quand on achète effectivement à l'eau, parce que moi j'avais envisagé, je leur avais dit, bon, après tout, on s'en fout de votre taureau, on l'achète, on l'a payé, mais on ne l'utilise pas. Bon, voilà. Ils m'ont dit, non, non, ça se fait pas, on va avoir une mauvaise réputation, etc. Donc je me suis dit, bon, on va faire la dernière corrida municipale. Moi, le souci que j'ai avec la corrida, c'est le coût. Pour la ville de Beaucaire. Je comprends que la corrida puisse se faire en Arles ou à Nîmes, parce qu'ils ont des arènes importantes, de qualité également. Nous avons des arènes de qualité, mais plus pour la course libre, la course camarguaise. Voilà, on n'a pas des arènes à corrida, et en plus c'est ultra déficitaire chez nous. Il faut le savoir, en 2008-2009, on a perdu 300 000 € et 400 000 € sur le budget corrida. Qui ont été pris de la poche des habitants. Là, l'an dernier, on était déficitaire à hauteur de 125 ou 130 000 €. Donc là, le parti qu'on a pris, puisque de toute façon on était mis devant le fait accompli, c'est de toute façon de devoir l'organiser, mais j'ai resserré le budget, j'ai diminué le budget de manière très importante, et nous avons pris le parti d'organiser un spectacle intéressant, inédit à Beaucaire, avec un Beaucairois en plus qui est M. Sadji. C'est un spectacle de Reportadores qui va être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est du spectacle, c'est-à-dire qu'on fait des sauts au-dessus des taureaux qui sont des taureaux de combat, c'est pas des vachettes, donc il y a un risque quand même, mais ça rend le spectacle encore plus beau. Et en plus, on a fait ça à un prix attractif qui est de 8 € l'entrée classique, 5 € pour le tarif réduit. Honnêtement, c'est en plus en plein salon taurin, donc j'espère que ceux qui seront au salon taurin iront voir ce spectacle, ne serait-ce que pour honorer M. Sadji, parce que c'est un Beaucairois, et puis pour assister à ce spectacle intéressant et qui est une première effectivement à Beaucaire. Maintenant, pour les corridas, j'ai répondu, ceux qui souhaitent en organiser, ils le pourront à partir de l'année prochaine, mais à leurs frais. C'est-à-dire que la mairie ne mettra pas d'argent sur les corridas, elles ne seront plus municipales. Étant précisé que les corridas étant de toute façon déficitaires à Beaucaire, je ne vois pas quelqu'un en organiser, puisqu'il serait d'au moins 30, 40 ou 50 000 € au moins. Bon, voilà. Et la Nolia, tu suivrais le même chemin par la suite vous avez le temps de la réflexion, comment ça va se passer là? On a le temps de la réflexion là-dessus, on va réunir les réunions taurines justement. Bon, ma volonté c'était pas de tout supprimer non plus. Honnêtement, ce qu'il faut voir par contre, c'est que le coût tout ce qui est taurin nous coûte très très cher à Beaucaire. Alors c'est une tradition, on maintient les 100 € qui est là aussi un spectacle, on maintient qui existe pas dans beaucoup d'endroits parce que c'est un risque pour le maire aussi. S'il arrive le moindre accident, c'est moi qui dis. Donc il y a les courses camarguaises qui coûtent très cher aussi, mais qui sont une tradition, donc on les maintient. Il y a les rencontres équestres qui ont aussi un coût. Voilà, il y a beaucoup d'événements déjà de défilés aussi qui coûtent aussi. Donc on a déjà tout ça qu'on garde, qu'on maintient. On ne pouvait pas tout garder, donc c'est pour ça que les corridas, j'ai indiqué qu'elles ne seraient plus municipales à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, il y a assez peu de villes au final où elles sont municipales et où la mairie elle supporte tout le coût. Bon voilà, c'est ça qui était anormal. La Chambre régionale des comptes l'a relevé aussi, vous le verrez dans le rapport. Voilà, ça c'est. Maintenant je peux le dire puisqu'il est officiel. Je crois que j'invite d'ailleurs les Beaucairoises et les Beaucairois à lire le rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous l'avons publié sur notre site depuis un an. Voilà, ça il ne faut pas le dire parce que. Voilà. Les Beaucairois ont le droit de savoir. Tout à fait. Ce n'est pas une information. Et nous allons le publier d'ailleurs sur le site internet de la ville. Comme vous étiez engagé. Voilà. Avec ma réponse, parce que j'ai aussi répondu sur tout ce qui était reproché à M. Beaubusson. Et nous déposerons sans doute plainte contre M. Beaubusson pour un certain nombre de choses qui sont dans ce rapport, au nom de la ville. Voilà, donc on est en train d'étudier ça avec plusieurs avocats, parce qu'il y a des choses sur lesquelles malheureusement on ne peut rien, qui sont de l'appréciation du maire, voilà, mais il y a des choses qui sont plus choquantes, et là... Très choquantes. Bien. Alors on va faire un peu de politique, puisque beaucoup de nos abonnés ont noté en venant au conseil municipal que les rapports entre la majorité et les oppositions avaient changé. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années, il ne faut pas dire durant
durée du mandat de M. Rousseau, où c'était des invectives, des insultes et des mots qui n'avaient pas lieu d'être dans une enceinte républicaine. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quelle que soit leur opinion politique, ou toute opinion politique confondue, trouvaient que le ton était différent, les interventions vous laissaient parler des gens, ils s'expriment, n'hésitez pas à proposer, et d'ailleurs parfois M. Dubois ou M. André vous font des propositions, donc vous allez continuer, c'est bien comme ça, si vous êtes satisfait de ce type de... Tout en ayant une majorité, une opposition, ce qui est bon dans une démocratie, c'est normal, je veux dire. Non, moi je vais continuer à consulter l'opposition, à l'associer. J'ai d'ailleurs reçu dans ce bureau Mme Navarro et M. André avant le conseil municipal la dernière fois pour parler des rythmes scolaires. C'était une question que Mme Navarro et M. Dubois avaient souhaité inscrire à l'ordre du jour. Alors j'avais aussi invité M. Dubois, mais il n'a pas souhaité venir dans mon bureau. Bon, là aussi, à un moment, on se demande, on cherche à comprendre, mais ils veulent être associés, ils voulaient à tout prix être au conseil municipal. Je lui propose de venir dans mon bureau pour parler d'un sujet qu'il voulait inscrire à l'ordre du jour et donc qui l'intéresse, mais il refuse de venir en parler avec moi. Alors, on ne cherche plus à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, je continuerai à interroger l'opposition au conseil municipal, à les écouter, à solliciter de leur part un avis, comme je l'ai fait avec M. Dubois ou avec d'autres, parce que j'estime que sur certains sujets, ils sont compétents, donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent aussi, d'en demander leur avis. Moi, je n'ai pas non plus la science infuse, hein, je pense que chacun peut apporter pierre à l'édifice, et au contraire. D'ailleurs, je souligne que ça ne se fait pas dans toutes les villes, puisque il y a beaucoup de villes où on s'en tient strictement à l'ordre du jour. Si certains cherchent à parler, ils leur coupent le micro. Bon, je pense que je suis assez souple là-dessus pour le moment. Après, s'ils venaient en abuser trop, verrions. Mais voilà, je pense qu'il faut écouter l'opposition, il faut qu'il y ait un débat qui puisse se faire aussi. Tant que ça n'est pas caricatural, tant que ça n'est pas utilisé à mauvais escient et dans un mauvais but, voilà, je pense que le débat est sain, tant que ce n'est pas de la caricature. Après, il est vrai que je trouve que M. André en fait trop. Hein, je trouve qu'il en faisait déjà trop sous M. Bonbousson. Moi, j'ai assisté à plusieurs conseils municipaux de l'ancienne équipe et honnêtement, ça m'agaçait parce qu'entendre quelqu'un qui intervient à tout bout de champ, j'étais pas maire, j'avais aucun lien avec M. Bonbousson et aucun intérêt avec lui, mais je trouvais que M. André intervenant sur tous les sujets systématiquement, uniquement pour critiquer et après voter pour ou s'abstenir. Voilà, si c'est juste pour se mettre en avant et se mettre en valeur, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Monsieur Dubois, en général, lui, quand il intervient, c'est pour dire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de constructif, d'intéressant. Donc ça me va. Après, si c'est intervenir sur tout dossier, toute délibération pour faire de la politique politicienne ou de la communication, voilà, c'est pas intéressant. On les laisse parler, chacun dit ce qu'il a à dire. Et après, je pense que c'est au public de juger, c'est-à-dire que voilà, plusieurs m'ont dit, mais c'est ridicule, il intervient sur tout et pour dire tout et n'importe quoi. Même des gens de l'UMP m'ont dit. Donc, vous voyez, moi je laisse parler, après tout, hein, s'ils veulent être la caricature d'eux-mêmes, ça les regarde. Bon, ce premier entretien, j'espère qu'on en aura d'autres au fur et à mesure. Et pour terminer, puisqu'il nous reste 3 minutes, une petite appréciation comme ça, des proches nous disent gentiment qu'ils vous trouvent trop cool. Alors, ça c'est un langage jeune, trop cool, trop gentil. Alors, on peut prendre ça comme un compliment, mais voilà, alors c'est une question que je vous pose, c'est est-ce que c'est la votre nature, est-ce que c'est une posture, ou c'est pas vrai, ou c'est... Voilà. Ça dépend sur quoi ça dépend sur quoi on me trouve trop gentil. Moi je suis au bureau tous les jours, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, du matin au soir. Je crois que les Beaucairois qui pensaient que je me foutais de Beaucaire, que je m'en servais comme d'un marchepied, je pense que là ils ont compris que c'était pas le cas. Moi j'ai pas envie de planter la ville, hein. J'ai envie que voilà, la ville réussisse, donc je vais aux manifestations, je vais aux fêtes des voisins, je vais partout où il y a des événements, j'essaie d'y être, où j'envoie au moins des adjoints quand je peux pas y être, parce que je ne peux pas être à 10 endroits en même temps, mais j'essaie d'être partout. Après, lorsqu'on prend une municipalité, je pense que simplement ce que les gens peuvent dire, certains peuvent être impatients.
ils veulent que tout change en un mois. C'est surtout ça qui se joue. Mais comme je l'ai expliqué, nous avons déjà fait énormément de choses. Au mois de septembre, nous sortirons déjà un premier journal de Beaucaire où nous parlerons du bilan déjà des 6 premiers mois, même si on ne peut pas juger une municipalité au bout de 6 mois. C'est comme ceux qui jugeaient François Hollande au bout de 6 mois. On ne peut pas juger un chef d'État au bout de 6 mois. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Un mandat, il dure 6 ans. Au bout de 3 ans, on pourra déjà analyser les choses, mais ce n'est pas au bout de 3 mois qu'on peut tirer les conclusions. En tout cas, les conclusions qu'on peut tirer au bout de 3 mois, c'est que nous avons déjà fait économiser à la ville 250 000 € en chassant les mauvaises dépenses, et ça ne fait que commencer, puisque voilà, je chasse les mauvaises dépenses. Chaque parapheur qui arrive sur mon bureau, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je raye, je renvoie, et voilà, je dis non, ça il faut le faire pour moins cher, ça, etc. etc. J'essaye de traquer toutes les mauvaises dépenses. On a économisé 250 000 € déjà en 3 mois. Par rapport au budget qui a été voté, hein, donc ça fait faire des économies. Après, il y a des choses qui, comme je l'ai expliqué, qui peuvent se faire rapidement et d'autres qui ne pourront se faire qu'en janvier, parce que M. Bourbousson a signé des choses jusqu'au 31 décembre. Voilà. Il a le droit, il était là au mois de janvier, il a signé des choses, je pense notamment aux terrasses de certains bars, restaurants. Bon, il faut que les gens sachent que certaines sont signées jusqu'au 31 décembre. Je n'y peux rien, c'est comme ça s'impose. La signature du maire, même de l'ancien maire, elle vaut à partir du moment où il a signé. Donc, elle vaut jusqu'au 31 décembre pour certaines choses, notamment pour les terrasses. Donc, ce sujet-là, nous avons déjà commencé à le revoir. Nous avons notamment mis une pénalité journalière. Voilà, pour chaque mètre carré de dépassement, et bien maintenant ce sera 35 € par jour pour chaque mètre carré. Donc je pense que ça sera assez dissuasif. Le problème avant, c'est qu'il n'y avait aucune sanction prévue. Donc c'est sûr que ceux qui dépassaient, on allait les voir et puis on leur disait vous débordez, et ils nous disaient oui, je vais le remettre. Donc ils le remettaient, et puis après ils le remettaient comme ça. Mais comme il n'y avait pas de sanction prévue par les textes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc on a prévu une sanction, comme ça maintenant c'est clair. Donc non, je ne pense pas être trop gentil. En revanche, avec l'opposition, je n'ai pas de raison de les attaquer ou d'être méchant tant qu'eux ne sont pas particulièrement de mauvaise foi. Maintenant, quand j'estime qu'ils sont de mauvaise foi, vous l'avez vu en conseil municipal, je ne me suis pas privé de dire à M. André ce que je pensais de certaines de ses interventions. Mais non, je ne pense pas être trop gentil. En tout cas, je pense être juste. Voilà, je ne suis pas un fou. Je n'ai pas envie d'aller en prison en prenant des décisions illégales ou en prenant des décisions qu'on me reprocherait devant un tribunal. Il faut faire les choses de manière carrée, en respectant les textes. Et si ceux qui trouvent que je ne vais pas assez vite pensent pouvoir faire mieux, écoutez, dans 6 ans, ils pourront se présenter. Il n'y a aucun problème, on verra ce qu'ils feront. Mais en général, les gens qui veulent faire trop vite ne le font pas dans le cadre légal. Et quand on est Front National, on n'a pas le droit à l'erreur. On est surveillé à la fois par la préfecture, à la fois par la presse, à la fois par les opposants. Et la moindre chose que je pourrais faire au-delà de la ligne, je serais immédiatement poursuivi. Bien, écoutez, il ne reste qu'à plus que vous souhaiter de bonnes estivales, de bonnes fêtes Sainte-Madeleine. Oui. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir à l'automne pour faire peut-être aussi un bilan de ces fêtes. Nous souhaitons bon, parce que d'habitude, il y a une bonne ambiance, le temps est là, le public est au rendez-vous. Oui. Et puis, on aura certainement l'occasion d'aborder d'autres sujets. Donc, déjà, pour ce premier entretien, on vous remercie. Je vous en prie, donc j'invite évidemment toutes les Beaucairoises et les Beaucairois à regarder le programme des estivales qu'on a distribué et à venir également à l'élection de Miss Beaucaire qui fera son retour cette année, parce qu'on a souhaité pour le symbole, sur la place de la mairie, place Clémenceau, le 12 juillet au soir, avec en plus un spectacle de revue cabaret parisien. C'est assez sympa, c'est gratuit. Donc j'invite chacun à aller regarder ce spectacle. Et puis il y aura beaucoup d'autres spectacles pendant l'été. Alors je précise évidemment que les fêtes seront un peu plus à notre image l'année prochaine, parce que celle de cette année avait été en partie préparée par M. Bourbousson. Donc bon, voilà, je le dis, je le précise, l'année prochaine, je pense que ce sera encore mieux. Mais déjà, nous aurons une belle fête cette année avec des artistes importants qui vont venir, comme Didier Gustin, comme Barsotti, comme Julie Thietry,
vous avez quand même des artistes qui vont faire venir du monde et qui ont quand même une certaine notoriété. Julien Courbet aussi, voilà. Donc,